Au livre de la Genèse, du chapitre 47 à la fin. Donc Joseph alla avertir Pharaon. « Mon père et mes frères, dit-il, sont arrivés du pays de Canaan, avec leurs petits et leurs gros bétail et tout ce qui leur appartient. Les voici dans la terre de Goshen. » Il avait pris 5 de ses frères qu'il présenta à Pharaon. Celui-ci demanda à ses frères, « Quel est votre métier ?» Et ils répondirent, « Tes serviteurs sont des bergers, nous-mêmes comme déjà nos pères. » Ils dirent aussi à Pharaon, « Nous sommes venus séjourner dans le pays, car il n'y a plus de pâture pour les troupeaux de tes serviteurs. La famine, en effet, accable le pays de Canaan. Permets maintenant que tes serviteurs demeurent dans la terre de Goshen. » Alors Pharaon dit à Joseph, « Qu'ils habitent la terre de Goshen et, si tu sais qu'il y a parmi eux des hommes capables, place-les comme régisseurs de mes propres troupeaux. » Jacob et ses fils vinrent en Égypte auprès de Joseph. Pharaon, roi d'Égypte, l'apprit et le dit à Joseph. « Ton père et tes frères sont arrivés près de toi. Le pays d'Égypte est à ta disposition. Établis ton père et tes frères dans la meilleure région. » Alors Joseph introduisit son père Jacob et le présenta à Pharaon. Et Jacob salua Pharaon. Pharaon demanda à Jacob, « Combien comptes-tu d'années de vie ?» Et Jacob répondit à Pharaon, « Les années de mon séjour sur terre ont été de 130 ans. Mes années ont été brèves et malheureuses et n'ont pas atteint l'âge de mes pères, les années de leur séjour. » Jacob salua Pharaon et prit congé de lui. Joseph établit son père et ses frères et il leur donna une propriété au pays d'Égypte, dans la meilleure région, la terre de Ramsès, comme l'avait ordonné Pharaon. Joseph procura du pain à son père, à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre de personnes à leur charge. Il n'y avait pas de pain sur toute la terre, car la famine était devenue très dure et le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient de faim. Joseph ramassa tout l'argent qui se trouvait au pays d'Égypte et au pays de Canaan en échange du grain qu'on achetait, et il livra cet argent au palais de Pharaon. Lorsque fut épuisé l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, « Donne-nous du pain. Pourquoi devrions-nous mourir sous tes yeux? Car il n'y a plus d'argent. » Alors Joseph leur dit, « Livrez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain en échange de vos troupeaux s'il n'y a plus d'argent. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et celui-ci leur donna du pain pour prix des chevaux, du petit et du gros bétail et des ânes. Il les nourrit de pain, cette année-là, en échange de leurs troupeaux. Lorsque fut écoulée cette année-là, ils revinrent vers lui l'année suivante, et lui dirent, « Nous ne pouvons le cacher à mon seigneur. Vraiment, l'argent est épuisé, et les bestiaux sont déjà à mon seigneur. Il ne reste à la disposition de mon seigneur que notre corps et notre terroir. Pourquoi devrions-nous mourir sous tes yeux, nous et notre terroir? Acquiert donc nos personnes et notre terroir pour du pain, et nous serons, avec notre terroir, les serfs de Pharaon. Mais donne-nous de quoi semer pour que nous restions en vie et ne mourions pas, et que notre terroir ne soit pas désolé. » Ainsi Joseph acquit pour Pharaon tout le terroir d'Égypte, car les Égyptiens vendirent chacun son champ, tant les pressait la famine, et le pays passa aux mains de Pharaon. Quant aux gens, il les réduisit en servages, d'un bout à l'autre du territoire égyptien. Il n'y eut que le terroir des prêtres, qu'il n'acquit pas, car les prêtres recevaient une rente de Pharaon et vivaient de la rente qu'ils recevaient de Pharaon.
Aussi n'eurent-ils pas à vendre leur terroir. Puis Joseph dit au peuple, « Donc je vous ai maintenant acquis pour Pharaon avec votre terroir. Voici pour vous de la semence, pour ensemencer votre terroir. Mais sur la récolte, vous devrez donner 1/5 à Pharaon, et les 4 autres parts seront à vous, pour la semence du champ, pour votre nourriture et celle de votre famille, pour la nourriture des personnes à votre charge. » Ils répondirent, « Tu nous as sauvé la vie. Puissions-nous seulement trouver grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons les serfs de Pharaon. » De cela, Joseph fit une règle qui vaut encore aujourd'hui pour le terroir d'Égypte. On verse le 5e à Pharaon. Seul le terroir des prêtres ne fut pas à Pharaon. Ainsi Israël s'établit au pays d'Égypte dans la terre de Goshen. Ils y acquirent des propriétés, furent féconds et devinrent très nombreux. Jacob vécut 17 ans au pays d'Égypte, et la durée de la vie de Jacob fut de 147 ans. Lorsqu'approcha pour Israël le temps de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai ton affection, mets ta main sous ma cuisse, montre-moi bienveillance et bonté, ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu m'emporteras d'Égypte, et tu m'enterreras dans leur tombeau. » Il répondit, « Je ferai comme tu as dit. » Mais son père insista, « Prête-moi serment. » Et il lui prêta serment, pendant qu'Israël se prosternait sur le chevet de son lit. Chapitre 48. Il arriva, après ces événements, qu'on dit à Joseph, « Voici que ton père est malade. » Et il emmena avec lui ses 2 fils, Manassé et Éphraïm. Lorsqu'on eut annoncé à Jacob, « Voici ton fils Joseph qui est venu auprès de toi. » Israël rassembla ses forces et se mit assis sur le lit. Puis Jacob dit à Joseph, « El Shaddai m'est apparu à Luz, au pays de Canaan, et il m'a béni et m'a dit, « Je te rendrai fécond et je te multiplierai. Je te ferai devenir une assemblée de peuples, et je donnerai ce pays en possession perpétuelle à tes descendants après toi. » Maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant que je ne vienne auprès de toi en Égypte, ils seront miens. Éphraïm et Manassé seront à moi au même titre que Ruben et Siméon. Quant aux enfants que tu as engendrés après eux, ils seront tiens. Ils porteront le nom de leur frère pour l'héritage. Lorsque je revenais de Padan, Rachel est morte pour mon malheur au pays de Canaan, en route encore un bout de chemin avant d'arriver à Ephrata, et je l'ai enterrée là, sur le chemin d'Ephrata, c'est Bethléem. Israël vit les 2 fils de Joseph et demanda, « Qui sont ceux-là » ? « Ce sont les fils que Dieu m'a donnés ici, » répondit Joseph à son père. Et celui-ci reprit, « Amène-les-moi, que je les bénisse. » Or les yeux d'Israël étaient usés par la vieillesse. Il n'y voyait plus, et Joseph les fit approcher de lui, qui les embrassa et les serra dans ses bras. Et Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu m'a fait voir même tes descendants. » Alors Joseph les retira de son giron et se prosterna la face contre terre. Joseph les prit tous 2, Éphraïm de sa main droite pour qu'il soit à la gauche d'Israël, Manassé de sa main gauche pour qu'il soit à la droite d'Israël, et il les fit approcher de celui-ci. Mais Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le cadet, et sa main gauche sur la tête de Manassé, en croisant ses mains. En effet, Manassé était l'aîné.
Il bénit ainsi Joseph. Que le Dieu devant qui ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui fut mon pasteur depuis que je vis jusqu'à maintenant, que l'ange qui m'a sauvé de tout mal bénisse ses enfants. Que survivent en eux mon nom et le nom de mes ancêtres, Abraham et Isaac, qu'ils croissent et multiplient sur la terre. Cependant, Joseph vit que son père mettait sa main droite sur la tête d'Éphraïm, et cela lui déplut. Il saisit la main de son père pour la détourner de la tête d'Éphraïm sur la tête de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas comme cela, père, car c'est celui-ci l'aîné. Mets ta main droite sur sa tête. » Mais son père refusa et dit, « Je sais, mon fils, je sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Pourtant, son cadet sera plus grand que lui, sa descendance deviendra une multitude de nations. » En ce jour-là, il les bénit ainsi. C'est par toi qu'Israël prononcera cette bénédiction. Que Dieu te rende semblable à Éphraïm et à Manassé, mettant ainsi Éphraïm avant Manassé. Puis Israël dit à Joseph, « Voici que je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et vous ramènera au pays de vos pères. Pour moi, je te donne un Sichem de plus qu'à tes frères, ce que j'ai conquis sur les Amorites par mon épée et par mon arc. » Chapitre 49. Jacob appela ses fils et dit, « Réunissez-vous, que je vous annonce ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma vigueur, les prémices de ma virilité, comble de fierté et comble de force, un débordement comme les eaux. Tu ne seras pas comblé, car tu es monté sur le lit de ton père, alors tu as profané ma couche. Siméon et Lévi sont frères, leurs traités sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre pas en leurs conseils, que mon cœur ne s'unisse pas à leur groupe, car dans leur colère ils ont tué des hommes, dans leur dérèglement mutilé des taureaux. Maudite leur colère pour sa rigueur, maudite leur fureur pour sa dureté. Je les diviserai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Judas, toi, tes frères, te loueront. Ta main est sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père s'inclineront devant toi. Judas est un jeune lion. De la proie, mon fils, tu es remonté. Il s'est accroupi, s'est couché comme lion. Comme une lionne, qui le ferait lever? Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton de chef d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le tribut lui soit apporté et que les peuples lui obéissent. Il lie à la vigne son ânon, au cep le petit de son ânesse, il lave son vêtement dans le vin, son habit dans le sang des raisins. Ses yeux sont troubles de vin, ses dents sont blanches de lait. Zabulon réside au bord de la mer, il est matelot sur les navires, il a Sidon à son côté. Issachar est un âne robuste couché entre un double muret. Il a vu que le repos était bon, que le pays était agréable, il a tendu son échine au fardeau, il est devenu esclave à la corvée. Dan juge son peuple comme chaque tribu d'Israël. Que Dan soit un serpent sur le chemin, un séraste sur le sentier, qui mord le cheval au jarret et son cavalier tombe à la renverse. En ton salut, j'espère, ô Seigneur. Gad, des détrousseurs le détrousse et lui détrousse et les talonne. Asher, son pain est gras, il fournit des mets de roi. Nephtali est une biche rapide qui donne de beaux fans.
Joseph est un plant fécond près de la source, dont les tiges franchissent le mur. Les archers l'ont exaspéré, ils ont tiré et l'ont pris à partie, mais son arc est demeuré ferme, et les muscles de ses mains agiles, grâce aux mains du puissant de Jacob, grâce au nom du pasteur, la pierre d'Israël, grâce au Dieu de ton père, qu'il te secourt, et à El Shaddai, qu'il te bénisse. Bénédiction des cieux en haut, bénédiction de l'abîme couché en bas. Bénédiction des mamelles et du sein, les bénédictions de ton père l'ont emporté sur les bénédictions des montagnes antiques, sur les aspirations des collines éternelles, qu'elles viennent sur la tête de Joseph, sur le front du consacré d'entre ses frères. Benjamin est un loup rapace, le matin il dévore une proie, jusqu'au soir il partage le butin. Tout cela forme les tribus d'Israël, au nombre de 12, et voilà ce que leur a dit leur père. Il les a bénis, chacun selon la bénédiction qui lui convenait. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être réuni aux miens. Enterrez-moi près de mes pères, dans la grotte qui est dans le champ d'Éphron, le Hittite, dans la grotte du champ de Macpéla, en face de Mambré, au pays de Canaan. Le champ qu'Abraham a acquis d'Éphron, le Hittite, comme possession funéraire. Là furent ensevelis Abraham et sa femme Sarah. Là furent ensevelis Isaac et sa femme Rebecca. Là j'ai enseveli Léa. C'est le champ et la grotte y comprises qui furent acquis des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses fils, il ramena ses pieds sur le lit, il expira et fut réuni aux siens. Chapitre 50. Alors Joseph se jeta sur le visage de son père, le couvrit de larmes et de baisers. Puis Joseph donna aux médecins, qui étaient à son service, l'ordre d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Cela dura 40 jours, car telle est la durée de l'embaumement. Les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand fut écoulé le temps des pleurs, Joseph parla ainsi au palais de Pharaon. « Si vous avez de l'amitié pour moi, veuillez rapporter ceci aux oreilles de Pharaon. Mon père m'a fait prêter ce serment. Je vais mourir, m'a-t-il dit. J'ai un tombeau que je me suis creusé au pays de Canaan. C'est là que tu m'enterreras. Qu'on me laisse donc monter pour enterrer mon père, et je reviendrai. » Pharaon répondit. « Monte et enterre ton père, comme il te l'a fait jurer. » Joseph monta enterrer son père, et montèrent avec lui tous les officiers de Pharaon, les dignitaires de son palais, et tous les dignitaires du pays d'Égypte, ainsi que toute la famille de Joseph, ses frères et la famille de son père. Ils ne laissèrent en terre que de Goshen que les invalides, le petit et le gros bétail. Avec lui montèrent aussi des chars et des charriers. C'était un cortège très imposant. Étant parvenus jusqu'à Goren à Hadad, c'est au-delà du Jourdain, ils y firent une grande et solennelle lamentation, et Joseph célébra pour son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays, les Cananéens, virent le deuil à Goren à Hadad. Voilà un grand deuil pour les Égyptiens, et c'est pourquoi on appelait ce lieu Abel Misraïm. C'est au-delà du Jourdain. Ses fils agirent à son égard comme il leur avait ordonné, et ils le transportèrent au pays de Canaan et l'ensevelirent dans la grotte du champ de Macpéla, ce champ qu'Abraham avait acquis d'Éphron le Hittite comme possession funéraire en face de Mambré. Après avoir enterré son père, Joseph revint alors en Égypte, lui, avec ses frères, et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent «
si Joseph allait nous traiter en ennemis et nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Aussi envoyèrent-ils dire à Joseph, « Avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous parlerez ainsi à Joseph. Ah, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés, tout le mal qu'ils t'ont fait. Et maintenant, veuille pardonner le crime des serviteurs du Dieu de ton père. » Et Joseph pleura aux paroles qu'il lui adressait. Ses frères eux-mêmes vinrent et, se jetant à ses pieds, dirent « Nous voici pour toi comme des esclaves. » Mais Joseph leur répondit « Ne craignez point. Vais-je me substituer à Dieu? Le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui. Sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant, ne craignez point. C'est moi qui vous entretiendrai, ainsi que les personnes à votre charge. » Il les consola et leur parla affectueusement. Ainsi, Joseph et la famille de son père demeurèrent en Égypte, et Joseph vécut 110 ans. Joseph vit les arrière-petits-enfants qu'il eut d'Éphraïm, de même les enfants de Makir, fils de Manassé, naquirent sur les genoux de Joseph. Enfin, Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob. » Et Joseph fit prêter ce serment aux fils d'Israël. « Quand Dieu vous visitera, vous emporterez d'ici mes ossements. » Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte.